Hello! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va concerner tous les futurs parents et les nouveaux parents. L'idée est que vous soyez rodés, de gagner un maximum de temps et d'énergie, d'éviter un stress inutile, de savoir quoi répondre à l'entourage ou même à des inconnus à qui on n'a rien demandé. Oui, effectivement, c'est du vécu. J'aurais bien voulu savoir quoi répondre dans ce genre de situation. Donc oui, les 5 erreurs à éviter pendant la première année de bébé. Et donc oui, je me représente, je suis médecin, je suis des femmes enceintes et des nourrissons depuis environ 10 ans. Je suis maman de 3 enfants qui ont de 9 ans à 10 mois. Bref, on parle des 5 erreurs à éviter pendant la première année de votre bébé. Et croyez-moi, ça peut éviter quelques crises de larmes. C'est parti. Première erreur, pensez qu'il faut être un parent parfait. Breaking news. La perfection, ça n'existe pas. Votre bébé n'a pas besoin que tout soit parfait, il a besoin de vous, tout simplement. Alors, s'il n'y a pas de purée maison, ou si on oublie le doudou, si on part en week-end, franchement, c'est pas grave, il s'en remettra. 2 remarques par rapport à ça. Moi, personnellement, je me mettais une pression monstre au début. Toute seule, je m'étais mise en tête que maintenant, c'est plus que sur moi, les éventuelles conséquences, mais sur mon bébé, qui n'a rien demandé. Et en plus, certaines personnes de mon entourage me charriaient beaucoup dès que j'oubliais quelque chose. Et inconsciemment, je me suis dit, c'est la tarée, je vous préviens. C'est qu'eux ne doivent rien oublier si j'ai ce genre de remarques. Et c'est que je suis trop nulle. Je me fatigue. Ben si, c'est normal d'oublier quelque chose, voire plusieurs choses même me concernant, quand on doit déplacer littéralement sa maison entière. Et spoiler, ces mêmes personnes ont eux-mêmes régulièrement oublié des choses dans le sens inverse. Donc conclusion, c'est juste normal et ça arrive à tout le monde. Et en plus, il y a toujours des solutions. Deuxième chose, les industriels sont très contrôlés sur la composition des aliments pour bébés. Vous pouvez être donc parfaitement tranquille sur ce plan-là. Et go chercher des purées industrielles. Erreur numéro 2. Trop se comparer aux autres. Insta, c'est sympa, mais c'est pas du tout la vraie vie. La voisine qui fait des cupcakes pendant que son bébé dort, franchement, c'est pas la réalité. Après, c'est le cas pour certaines, et c'est pas un mal en soi. Mais bon, rappelez-vous, chaque bébé est différent. Votre bébé a son propre rythme, ses propres besoins, et c'est ça qui compte. Là, notre bébé a 10 mois, et donc s'il dort pas ou s'il n'est pas à la crèche, il est littéralement collé mais à nous. Vraiment, je l'appelle ma petite sangsue. Et donc on a plein de choses en stand-by, on a l'impression de ne pas avancer. Et encore une fois, c'est normal et je sais que ça passe. Ça rejoint un peu l'idée qu'on peut retrouver chez certaines patientes qui limite regrettent leur vie d'avant et du coup culpabilisent. Franchement, surtout pas. Déjà, c'est normal de vouloir respirer de temps en temps. Et en plus, bientôt bébé sera plus autonome, je vous le jure. Il pourra jouer seul, promis, c'est pour bientôt. Erreur numéro 3. Négliger sa propre santé mentale. Ce point qui logiquement découle du précédent. Être parent, c'est épuisant et c'est facile d'oublier de prendre soin de soi. Mais voilà, si vous n'allez pas bien, ça va être difficile de vous occuper de votre bébé comme vous le souhaitiez. Alors, prenez le temps de souffler, demandez de l'aide si besoin, n'hésitez pas à parler de vos émotions. Ce genre de choses qu'on n'ose pas dire, il ne faut pas hésiter à le faire. Vous n'êtes pas la première. Et surtout, ne pas oublier que la plupart du temps, vous êtes 2. Il faut bien que le coparent comprenne la difficulté que c'est de s'occuper d'un bébé. C'est limite plus compliqué que son travail, parce que vous n'avez pas de pause, c'est du non-stop. Et donc, ne pas hésiter à dire, ma phrase préférée, j'avoue, non je rigole, j'abuse, à ton tour. Et non, ce n'est pas égoïste, c'est même essentiel. Erreur numéro 4. Pensez qu'il y a une bonne façon de faire. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire ça, moi à mon âge. Voilà, ces phrases-là, vous voyez de quoi je veux parler, vous les avez sûrement déjà entendues. Donc on va être clair, il n'y a pas une façon d'être parent. Les gens ont parfois tendance de voir les choses de leur prisme personnel et se sentent obligés de faire des remarques si on fait pas comme eux. Nous, avec mon mari, on n'a plus nos mamans. Donc, mon exemple personnel, c'était typiquement une assistante maternelle qui était tellement coutumière de ce point-là. Je ne sais pas pourquoi. Elle se sentait obligée de me sortir des trucs comme ça. Je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Donc, ma première, j'avais 29 ans quand je l'ai eue. Elle avait la cinquantaine bien entamée.
Donc elle s'est sentie obligée de m'apprendre la vie, en quelque sorte. Et elle ne pouvait pas s'empêcher de commenter tout ce que je faisais rapport à bébé. Et ça avait commencé d'emblée quand on était venu se présenter, parce que je devais reprendre le travail, et je l'avoue, très vite pour bébé 2. Elle sortait pas avec ses enfants avant l'âge de 3 mois. Et donc, elle avait été choquée que moi, je lui dise que je sorte quasi tous les jours, en hiver en plus. Hein. Oh, la mère indigne. Mais au grand air, en fait, il n'y a aucun problème. Alors, encore une autre fois, elle avait été choquée parce que j'avais dit que j'avais réveillé bébé, parce que je devais amener la grande à un rendez-vous médical vraiment très important. J'avais pas le choix, j'étais toute seule. Et elle m'avait asséné, hein, non mais on réveille jamais un bébé qui dort. Bref, ça c'est juste 2 exemples. J'ai envoyé une fois une de mes meilleures amies pour chercher mes enfants chez cette assistante maternelle, qui a commencé à faire comme avec moi. Et là, ça m'a fait beaucoup rire, parce que l'amie en question, c'est une badass. Direct, d'emblée, pas perdu 2 ans hein, comme moi. Elle lui a sorti « Non merci, j'ai pas besoin de vos leçons, vous pouvez les garder. » Bref, moi je suis tellement du genre à sourire et dire « Ok, limite, je remercie. » Non, vers la fin, je commençais à montrer quand même que j'étais agacée. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même de quoi aller mal si on n'est pas sûr de soi. Donc franchement, si vous et votre bébé allez bien, c'est tout ce qui compte. C'est le principal, faites-vous confiance et c'est vous qui avez raison. Erreur numéro 5, oublier de profiter. C'est l'idée de ne pas savourer ces moments uniques, parce que oui, c'est fatigant, oui, c'est frustrant, oui, on se dit « Ah, j'ai rien fait aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai pas du tout été productive, etc. etc. » Parce que franchement, parfois, ça m'arrive. Mais il ne faut pas oublier que vous avez fait la chose la plus importante, faire sourire votre bébé. Et ça n'a pas de prix. Ça passe à une vitesse folle. C'est intéressant de se rappeler que le plus important, c'est bébé. Me concernant, professionnellement, j'étais vraiment sollicitée à cette période-là de tous les côtés. Tout était urgent, rien ne pouvait attendre. Et on se réveille un jour et bébé a 8 ans. Voilà. Donc ne pas hésiter à rappeler à tout le monde et à soi surtout cette priorité. C'est tout pour les erreurs à éviter pendant la première année de bébé. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner pour ne rien louper. Et surtout, rappelez-vous que vous gérez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!